Alors, Monseigneur Paul Vieira, c'est un grand bâtisseur, grand apôtre de Dieu et de l'Église, grand serviteur qui s'est consumé jusqu'au bout. Je pense que toute sa vie a été au service de construire la paix de Dieu et d'aider les autres à la construction de cette paix, de cette connaissance de Dieu. Et lui-même, dans sa devise épiscopale, le dit très bien: je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance. En référence à ce que Jésus lui-même a dit à ses apôtres avant de passer de ce monde à son Père. Bon, première des choses, ce qui m'arrive vraiment à l'esprit, c'est la clarté. C'est quelqu'un, il n'a pas d'ombre dans le langage, dans le visage. Quand il parle vraiment clair et on le comprend aisément. Il est convaincant. On sent que c'est un homme pétri d'expérience. Quand il parle de l'islam, on reconnaît que dans son diocèse, il y a beaucoup plus de musulmans d'ailleurs que de chrétiens. Et quelle relation il entretient avec eux, comment ça se passe, comment les autres aussi le regardent. Tout cela nous a permis de trouver des solutions intéressantes quand il s'agissait d'aller en contact avec le monde des musulmans et tout ça. Voilà. Donc c'était vraiment très bien et convaincant. Et là, je lui tire chapeau. Voilà. C'est là aussi qu'on peut parler de sa finesse d'esprit parce que, comme lui-même maîtrise ses sujets, bon, il le dit aisément, et nous, ça nous permettait d'avancer assez vite. Celui que l'Église du Bénin est en train de pleurer en ce moment, Monseigneur Paul Vieira, a été mon recteur au grand séminaire de Ouidah. Je garde un très bon souvenir de cet homme de Dieu qui s'est entièrement mis au service de l'Église du Bénin et des chrétiens. Alors voilà, il a été une belle âme de prêtre. Il était tout à donner à son ministère de prêtre et par la suite d'évêque. Il fut un homme très exigeant envers lui-même et envers les autres. À mon humble avis, je pense que il a porté son nom de Paul. Voilà, Paul. Il se dépensait sans mesure. Voilà. Pour lui, Jésus-Christ était la priorité. Moi, je pense que je suis en train de perdre un très grand père, très proche. Et il y a de cela une semaine avant sa mort, quand je l'ai eu au téléphone et sa voix était complètement cassée, je sentais le danger, mais je n'y croyais pas. Et bon, le Seigneur, même si on attendait, le Seigneur l'a accueilli à un moment où on s'y attendait le moins. Et nous croyons et nous espérons que lui, qui a été un bon combattant, il puisse recevoir maintenant la couronne de gloire.